Oh, bienvenue dans l'épisode 38 du Street Show by Raju. Je vous rappelle, on est au bar Le Céréalab, 44 rue Quincampoix. C'est dans le 4e à Paris, à Châtelet. Et la chaîne YouTube, c'est Raju Pro. Aujourd'hui, nos invités, Esteban et Diego. Ils viennent présenter leur single Dans la poussière. Et puis une streeteuse, une humoriste, elle est là, elle est en pleine forme. C'est Clotilde qui sera là pour deux jeux, le middle et le final game. J'accueille maintenant Esteban et Diego. Et c'est parti pour l'épisode 37 du Street Show by Raju. Avec nos invités aujourd'hui, ils sont, ils sont là. C'est un duo, Esteban et Diego. Je vous applaudis, monsieur. Bravo. Voilà, commençons par des applaudissements. Merci. Bonne année en tout cas. Merci, à toi aussi. Bah, écoute, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2021 Que les concerts reprennent. Oui, voilà. Comme on a pu le dire avec les autres artistes, effectivement, on souhaite force à vous, parce que vous êtes là, puis à tous les autres artistes, évidemment, pour que la scène reprenne. Oui, vous êtes chanteur, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, vous êtes cousin déjà à la base. Oui. Vous avez toujours été cousin. Toi, tu es un peu plus âgé, Diego. Oui, Non, remarque, pendant 4 ans, vous n'avez pas été cousin parce que voilà, tu n'étais pas encore né. Il n'était pas encore né, du coup, après, il est arrivé. Et là, à partir de ce moment-là, on était Franco-espagnol. Exactement. Vous parlez couramment espagnol Ouais, on est bilingue espagnol. Ouais. Ok. On va quand même faire l'interview en français, parce que moi, l'espagnol, j'ai beaucoup de mal. D'accord, ok. J'ai dû dire buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Ah oui, si, en fait, je me débrouille. Ah, ça va. Et tout? Muy bien, ¿y tú? Et tout? Muy bien, Ok, ¿y tú? voilà, Perfecto. c'est bien. Muy bien, c'est... Et donc du coup, ouais, vous êtes originaire de la région parisienne, on disait ça tout à l'heure, donc toi de Saint-Denis. Oui. Et puis Esteban, toi donc de Pantin, donc c'est juste à côté, c'est pas très loin. Vous avez grandi ensemble, en gros, vous voyez. Oui, on se voit tous les jours, on passe les vacances ensemble. Ouais. Parce que vous avez des frères et sœurs aussi. Alors Esteban a une sœur. Ouais. J'ai 2 sœurs et un frère. Oui. D'accord. Et Diego, il a un cousin magnifique, super intelligent, super beau, super Non, musclé. arrête-toi là. Ah ok. C'est lui le cousin. Oui, j'avais compris, ouais. Ah, t'es fils unique. Je suis fils unique, ouais. Ok. C'est pour ça que du coup, voilà, donc quand. Du coup, en fait, c'est comme si c'était mon frère. Ouais. Quoi. Et dans le reste de la famille, justement, tes frères, ils sont aussi dans la musique ou c'est Non. Bah, non, enfin, il n'y a que ma sœur. Oui, ta sœur qui t'aide aussi un peu. Qui m'aide aussi. Qui t'aide, non? On disait dans les réseaux sociaux. Si, bien sûr. Il y a ma grande sœur Laura, du coup. C'est elle qui gère nos réseaux sociaux, un peu qui poste ce qu'on lui dit de poster, tout ça. Elle est aussi styliste, elle danse, elle chante. Très bien. Et en fait, elle est un peu notre couteau suisse, quoi. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est entre vous deux que ça a matché. Voilà, parce que votre duo, il date pas d'hier. C'est ça, on va y revenir. En fait, Diego, il a commencé à faire de la guitare. Ouais, c'est pour ça. Et du coup, je l'ai suivi après. C'est pour ça que c'est comme ça. C'était un peu ton idole, en fait. En fait, c'est encore mon idole aujourd'hui. Toi, il était fan de toi. Il est un grand fan. Il m'envoie des cartes postales de fans, quoi. Tu vois. Et non, mais c'est vrai que vous avez commencé à être ensemble très jeune. Toi, Diego, t'avais. Moi, j'avais 14 ans. 14 pour ans. notre première TD. Notre première scène. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai commencé la guitare à 9 ans. Mais après, notre première scène, j'avais quoi? J'avais 13 ans, non? Donc vous avez 4 ans, toi t'avais 9 ans, 9 moins 4, t'avais 5 ans. Non, t'es arrivé après en fait. Il a commencé à 7 ans. Ok, à 7 ans, ok, ouais. Et donc vous jouez et puis vous décidez de faire des concours en fait à la télé, des télécrochets notamment. Alors bizarrement l'histoire c'est que on a fait donc un premier spectacle où on nous a demandé de jouer en tant que Esteban et Diego, donc c'était à la mairie du 19e arrondissement. Et non pas Diego et Esteban, c'est vraiment Esteban et Diego. Oui, parce que c'est le nom du groupe. En fait on a réfléchi là-dessus et en fait Diego et Esteban, on n'entend pas le et. I, en fait, parce qu'il y a 2 voyelles. Du coup, c'est embêtant. Du coup, on a dit Esteban, I, Diego. C'est vrai que c'est bien, c'est bien réfléchi, c'est bien vu, c'est bien géré. Voilà, bravo. Et donc, du coup, on a fait cette scène-là. Et il y a des casteurs de l'émission Qui sera le meilleur ce soir, qui était sur TF1 à l'époque, qui nous ont contactés pour qu'on participe. Et ils nous ont demandé de chanter en français. Donc, du coup, Esteban, il a dit non, moi, je chante en espagnol. Ouais, c'est ça, parce qu'à la base, c'était plus. On faisait du flamenco, enfin de la rumba flamenca. Ouais. Et donc, Esteban a refusé de chanter en français, du coup, on n'a pas pu faire l'émission, mais ils nous ont dit je devrais pas vous dire ça, mais inscrivez-vous sur Incroyable Talent sur M6. Et c'est comme ça que ça a commencé, du coup, et on a fait Incroyable Talent sur M6, où on a eu 3 oui sur 3, en 2011. Il y avait qui dans le jury à l'époque Et Gilbert Rozon, Sophie et Dave. Et Dave, ouais. Et c'était à l'époque, on le disait en antenne, Marina Kaye, qui s'appelait Marina Dalmas, qui gagnait à l'époque. 2011, c'était il y a 10 ans.
Voilà. Ah ouais, 10 ans déjà, se sont écoulés. Puis quand je vous invite à regarder les vidéos, les amis, de leur passage. Parce que c'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est là, autant aujourd'hui, vous êtes pareil, dans la même stature, enfin, dans la même. Là, à l'époque, c'était différent. Il y en a un qui était plus grand que l'autre, mais en taille. Hein, donc c'était. Non, mais vraiment. C'est impressionnant. Tu étais beaucoup plus grand. Bah, j'étais beaucoup plus grand que lui, en fait. J'avais, je sais pas, 50 cm de plus à l'époque. Ouais, crois-le. Ouais. C'était un schtroumpf à côté de moi. Et ouais, c'était marrant du coup, quoi. Parce que ouais, vous avez de toute façon, ouais, c'est ça. Toi, t'avais grandi très vite. Ouais, bah c'était la période à l'adolescence où j'ai grandi assez vite. Ouais. Et bah, t'avais aussi 4 ans de plus. J'avais 14 toujours ans. 4 ans de plus de toute façon. Voilà. Stéphane en avait 10 quoi. Et ouais. Voilà. Mais donc du coup, ça vous a ouvert forcément des portes, hein, cette à la suite de ça, on a commencé à faire pas mal de concerts, on a fait d'autres télés. Un single. Et vous avez on a fait un single. Qui s'appelle Cuando Bailas. Donc en espagnol. C'est notre premier single en espagnol. Ouais. Et à la suite de ça, on a aussi fait des émissions de télé à l'étranger. Vous avez fait en Italie, en Belgique. C'est ça. Comment ça se fait que vous êtes arrivé en Italie, en Belgique pour faire les. Je crois que c'est eux qui nous ont contactés. Ouais. Il y en a beaucoup d'artistes comme ça, parce que ça, on ne sait pas forcément qui vont faire la même émission, mais dans les autres pays. Je sais pas. Non, ouais. On vous a contacté. Oui, parce que j'imagine, je sais pas, il doit y avoir des bases de données ou j'en sais rien. D'accord. Et les casteurs. Question d'informatique, ouais. Je sais pas comment ça se passe, mais oui, on l'a fait du coup en Belgique et en Italie. Ouais. Et ça a donné quoi? Alors, on a obtenu 2 oui en Belgique et 2 oui en Italie sur 3. C'était une bonne expérience, mais on n'a pas été plus loin du coup. Mais c'était quand même vachement sympa. Pendant tout ce temps, là, vous êtes encore enfant, début d'adolescence. Comment vous êtes pas mal dans la musique, pas mal pris justement, on disait, par les télécrochets. Comment ça se passe pour vous? L'école, vous arrivez à gérer ça? Vos relations avec vos copains, tout ça, c'est... En vrai, tout se passait, on va dire, normalement. Moi, j'étais au collège. J'étais au collège, du coup, il y a ma sœur Laura, du coup, qui était dans le même collège que moi, qui s'était amusée à mettre des affiches partout. Quand on fait un incroyable talent, après, Du coup, pour moi, c'était un peu gênant. Ah ouais. Et Stéphane est très timide en fait, et il supporte pas que, quand il était petit, il supportait pas que les gens le regardent dans la rue. Quand j'avais 2 ans. Ouais. Parce que c'est bizarre. Non mais il est très timide et quand il y a quelqu'un qu'il connaît pas, il a du mal à aller vers lui pour lui parler par exemple. Et donc du coup ces situations. T'étais la star du collège. Toi aussi du coup, non? Je sais pas si on peut dire ça, mais du coup oui, tout le monde savait, il a fait un incroyable talent, oui. Et puis ça c'était c'était au début en fait de votre carrière. Je précise également que je suis sur le portable parce que donc j'ai une fiche de nos amis, c'est pour ça que je me sers aussi du portable. Et donc là vous allez signer déjà vous avez commencé à avoir des labels en fait, chez Hop Records. C'est ça. Et donc c'est là où on a sorti le single que j'ai dit tout à l'heure, donc Cuando Bailas, qu'on a écrit et composé. Et après, du coup, on a travaillé avec Rodolphe Audouard et Marie-Jo Audouard, qui nous ont permis, du coup, de concrétiser ce single. Il y a eu également des passages sur Gulli aussi. Alors ça, c'est... après. Ah oui, Gulli, les mini-sosies. Ah oui. C'est une très bonne expérience pour Esteban. Il a adoré être déguisé en Stromae. Ça se voit, non? Stromae. C'était une caméra cachée, c'était c'était réel. Ah bon? D'accord. Fait... Ah oui, pardon. Bien évidemment. Oui, il y a quelque chose. Non, mais du coup, en fait, c'est vrai par contre. Du coup, j'ai été mini sosie de Stromae. Bon, après, c'était. C'est marrant. Ils m'ont habillé en mode Stromae. Oui, de toute façon, avec le maquillage. Bon, après, je ressemblais pas du tout à Stromae non plus. C'était. Juste, il avait un style vestimentaire un peu comme Stromae. Il a une tête spéciale aussi. Donc c'est. En plus, à l'époque, j'avais les cheveux très très longs jusque-là. Il te les avait plaqués bizarrement en plus. C'était rigolo, C'était sympa. Ça reste des choses à mettre sur son CV. Exactement. Et puis il y a eu The Voice Kid. Alors The Voice Kid, c'était toi, c'est ça? En fait, Diego m'accompagnait à la guitare. Il t'accompagnait à la guitare, voilà. Donc là déjà, on n'est plus sur Esteban Diego, on est plus sur Esteban et Diego accompagnateur. En fait, parce qu'à l'époque, Diego chantait moins. C'était moi qui chantais principalement. Mais est-ce que tu avais encore l'âge d'être kids aussi? T'étais peut-être. Oui, parce que je crois que j'avais 16 ans, 15 ans. Ouais, 16 ans. C'est jusqu'à quel âge, The Voice Kid? 16 ans. 16 ans, d'accord, ok. Du coup, c'est pour ça que c'était à la limite. Et du coup, on a fait Première saison de The Voice Kid, ouais. Personne s'est retourné. Pleure pas, c'est pas grave. Non, mais personne s'est retourné. Ouais, mais bon. J'ai envie de dire, le succès s'est retourné.
Transition toute faite avec bien sûr cette proposition pour Kin United. Ça du coup c'était à la suite, c'était le casteur de The Voice Ouais. qui avait proposé mon nom pour faire partie des Kids. Et du coup après j'ai fait partie des Kids. Oui, donc quand même là c'est pas rien, c'est même énorme. Il y a quoi, il y a eu 3 albums de Kin United. On a fait 3 albums que de nous, ouais. Avec des reprises. En fait, vous étiez, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, les rares qui ne connaissent pas Kin United, c'est des groupes de jeunes enfants, que ça allait de 8 à 15 ans. Toi d'ailleurs, tu étais un des J'étais le plus vieux. Ouais. T'étais voilà, pas loin des plus le daron du groupe un peu. Hein, donc, t'avais 15 ans et ça commençait à vite. C'est un groupe qui avait été créé pour l'UNICEF, donc contre la misère dans le monde. Donc tout était reversé. C'est ça, il y a une partie des bénéfices qui étaient reversés à l'UNICEF. Avec des reprises de titres, voilà, donc des grands classiques, comme cette fameuse chanson de Demis Roussos. On écrit sur les murs, qui a été streamé je ne sais pas combien de fois. L'album a cartonné également, on vous a vu partout. C'est vraiment devenu un phénomène. Et là, donc, pour toi, ça a changé vraiment. Là, tu as senti quand même quelque chose. Déjà, j'ai passé une étape. En fait, ça a commencé quand j'étais en seconde. Du coup, l'année de seconde, il y avait des moments où je ne pouvais pas être présent en cours parce qu'il y avait beaucoup de promos, beaucoup de tout ça. Bah oui. Et ça me prenait beaucoup de temps. Du coup, l'année d'après, j'ai décidé de faire les cours à domicile. Du coup, ça a beaucoup changé quand même. Du coup, j'étais tout le temps chez moi. Mais du coup, il y avait les promos, les concerts, tout ça. Du coup, ça me prenait beaucoup de temps. Et du coup, ça, c'est un truc qui a quand même beaucoup changé, parce que du coup, j'allais plus vraiment en cours, mais je faisais les cours chez moi. Sinon, il y avait toutes les promos. Et puis, à cette époque-là, à chaque fois que tu sortais dans la rue, on te reconnaissait. Oui. Oui, cette époque. Et là, on te reconnaît encore, en fait, non, plus trop maintenant, parce que déjà, j'ai changé de couple, puis après, voilà, c'est Kin United, c'est terminé pour moi, du coup, les gens, voilà. T'as quitté le groupe en 2018. Exactement. Et du coup, voilà, quoi. Mais il y a eu pas mal de choses. Enfin, vous avez fait des concerts à Casablanca, t'as fait Bercy. Ouais, en fait, la plupart du temps où on partait, c'était pour des missions UNICEF. Ouais. Du coup, comme c'était pour l'UNICEF, on allait sur le terrain beaucoup de fois. Et du coup, on en profitait pour faire des concerts parce qu'on allait surtout dans les pays francophones. Du coup, il y avait du public là-bas aussi. Et ouais, du coup, on a fait des concerts dans plusieurs pays, Liban, Maroc. J'ai vu qu'il y avait eu un concert aussi en Angleterre là, pour Kate Middleton. Ah, ça, c'était pas en Angleterre, c'était dans l'ambassade. C'était à Paris. D'accord, c'était à Paris. Ah, ok, d'accord. Oui, non, mais c'était pour le Prince William. C'est ça. Tu y étais aussi encore? Ouais, on y était, on a chanté. C'est quoi ton meilleur souvenir de Kin United? Parce que t'en as beaucoup, des super souvenirs, mais si tu devais en retenir qu'un, c'est vrai qu'on a cité 2-3 choses. Déjà, il y a les tournées, déjà. Toutes les tournées, il y a le Bercy, tout ça. Mais il y a Fort Boyard. Oui, voilà, Fort Boyard, j'allais venir en 2016. Ouais, c'était marrant ça. Mais après, en vrai, tout était bien. T'as fait quoi dans Fort Boyard comme épreuve? J'en ai fait plusieurs, mais la plus sensation, tu t'es retrouvé avec des rats, un truc comme ça, non? Non, impossible, ça c'est hors de question. Mais il y avait un truc en hauteur, on était accroché à un câble qui faisait tout le fort. Et il fallait aller dessus, il fallait traverser et prendre la clé et tout ça, quoi. Et puis il fallait que tu traînes Gérard Vives aussi. Il fallait que je traîne Gérard Vives. Oui, Gérard Vives. Qui est une montagne de muscles. Hein. Et c'est Esteban qui devait le traîner. Gérard des filles d'à côté, pour ceux qui connaissent les anciens, donc mes productions. Mais il y avait qui? Il y avait Gérard Vives, il y avait d'autres. Il y avait Fabienne Cara. Et les Kids. Samiat, Plus belle la vie, du coup. Ouais. Donc beaucoup de souvenirs avec United, beaucoup de plateaux télé, donc le succès, donc avec L'Oiseau et l'Enfant aussi, pour citer celui-là. Et je te disais en antenne tout à l'heure, on écrit sur les murs, donc un titre qui est devenu dans le top 10 pour moi des karaokés, animant des karaokés dans les campings les étés, c'est vraiment. Tu savais pas ça? Non, c'est ça, je savais pas du tout. On vous l'a pas dit ça. On vous dit pas tout, franchement. Alors du coup, comment ça se passe, toi, Diego? Tu fais quoi pendant ce temps-là, pendant qu'il est chez pendant ce temps-là, je fais mes études. Ouais. Et à côté des études, je le suis partout. Donc, tu l'accompagnes du coup. Voilà, tu mets vraiment à la guitare. Enfin non. Je le suis. Je le suis. Tu l'accompagnes. J'étais présent à chaque fois qu'il faisait quelque chose. Pendant la tournée, on se déplaçait avec toute la famille. Dans les Zéniths, à Bercy, on était là. Donc, voilà. Mais très, très sympathique, quoi. Ouais, t'as pu aussi rencontrer du monde. On a fait des voyages aussi, du coup, avec les Kids. Moi, je suis parti en Guadeloupe, Martinique, par exemple. Je les ai accompagnés, c'était bien. Ouais, c'était bien. Finalement, pour toi, ça faisait un peu des vacances parce que t'avais moins de pression, finalement. Ouais, j'avais pas la pression qu'ils avaient, c'est sûr. Voilà. Et puis, on profitait des moments. Ouais. Et donc du coup là votre duo à ce moment-là est un peu gelé en fait, Esteban et Diego. En pause, ouais. Ça. Voilà, c'est ça, mais pas fini. Quelques trucs, mais c'est vrai que parce que de toute façon t'avais moins de temps forcément. T'avais même pas que t'avais moins de temps, t'avais pas de temps tout simplement. Ouais, c'est ça a pris énormément de. T'es toujours en contact avec les Kids United. Il y avait qui? J'ai noté les noms. Il y avait Nilouzi qui est également qui est du Sri Lanka, Gabriel.
Bah, Carla également, qui a fait une carrière solo. Carla, elle est partie assez vite. Elle est partie assez tôt du groupe. Gloria, qui est toujours dedans, je crois, et Gabriel. Gabriel, et il y avait Erza aussi. Ouais, d'accord. Donc toi, en 2018, c'est toi qui décides de quitter le groupe ou on te dit à un moment, t'es trop vieux c'était un choix, c'était moi qui ai fait ce choix. Et en fait, du coup, on est un peu partis tous en même temps du groupe. À la fin, Erza, Gabriel, on a quitté le groupe un peu en même temps. Ouais. Mais c'était parce que voilà, c'était des musiques à la base qui n'étaient pas vraiment mon style. Ouais. Tu t'y retrouvais plus. Ouais, voilà. Ça faisait 3 ans quand même, on chantait des chansons françaises, c'était pas vraiment mon style. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être le moment de partir et de faire ce qui me plaît avec Diego, quoi. Du coup, revenir aux fondamentaux, quoi. Exactement. La famille avant tout, quoi. C'est ça. Voilà, on y est, quoi. Diego, t'es tout content. Le jour où il t'annonce ça, c'est quoi ta réaction? Tu sautes de joie, vous dansez on en parlait souvent de ça. Comment ça s'est passé, la nouvelle, justement? Non, mais en fait, c'était pas du jour au lendemain, en fait. C'était plutôt c'était progressif. Ouais. En fait, la dernière tournée, c'était Sardou, enfin, c'était les Kids and Friends. C'était parce qu'on avait fait un album Sardou et nous. Oui. Du coup, ça, c'était un peu la transition. Et je m'étais dit, après cette tournée, on arrête. Et du coup, en fait, on savait qu'à la fin, on allait continuer ensemble et arrêter les Kids, quoi. Et donc, du coup, donc, ça s'arrête. Donc, 2018, vous revenez, là, vous bossez déjà des titres. Parce que ça existe toujours, Kid United, mais il y a d'autres projets par d'autres nouvelle génération. New Generation. Et donc, vous avancez dans votre coin, j'ai envie de dire, de votre côté. Vous reprenez un peu le mouvement avec plusieurs titres qui vont sortir. 2019, Quand je te vois. Ouais. Voilà, mais en fait, à la fin des Kids, on a rencontré Fabrice Yule. Et voilà, ça c'est important. Et donc, du coup, c'est avec lui qu'on a préparé tout ça. Elle s'est passée où la rencontre avec Fabrice? À l'Hippopotamus, porte de la Villette. Non mais parce qu'il a l'air d'aimer manger, Fabrice. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, parce qu'il est pas loin. On salue, il aime les céréales. Donc à mon avis, c'est pas là qu'on l'a rencontré. Non, je rigole. Non, mais moi je suis très premier degré et je veux dire ça. Non, parce qu'en fait, Fabrice s'occupe aussi de Angie Roba. Pardon, de Angie Roba, qui est une artiste qui a fait aussi l'album Sardou et nous. Ok. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est vrai. Lui, il raconte n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il raconte. Non, parce que justement, c'est un manager qui a travaillé avec pas mal d'artistes, donc qui a fait tourner notamment le groupe Kassav. Donc vous arrivez avec quelqu'un qui est dans le métier. Parce qu'avant, avant le Kid United, vous aviez, c'est l'équipe, c'était vous aviez. Avant, on avait c'était le manager des Kids, des anciens Kids. Et avant les, mais avant les Kids. Avant les Kids, en fait, on n'était pas managés. C'est ma mère. Ah oui, d'accord. C'est bien aussi, mais. C'est bien aussi, mais là, vous avez plusieurs personnes, vous avez plusieurs équipes aujourd'hui. Vous travaillez sur. Donc, vous avez sorti un titre Quand je te vois, qui a été fait par la team créative. Exactement. Voilà. Et Kids Records, c'est également un label. C'était le single d'après, ouais. Twilio. Exactement. Ouais, avec Nicolas Moglio. D'accord. Donc, vous chantez en français, en espagnol, c'est un peu des deux. Quand je te vois, c'est en français. Ouais. Quand je te vois, c'est un titre qui parle un peu d'une fille que vous voyez, même c'est pas un peu, d'une fille que vous n'osez pas aborder en fait. Ouais, et c'est un beau message que j'ai regardé. Je me suis dit, c'est vrai qu'on est un peu tous comme ça, des fois, on voit des filles, on n'ose pas les aborder, il faut y aller parce que sinon on le regrette, quoi. Ouais, sinon l'occasion est passe, mais c'est valable dans la vie en général. Ah bah oui, c'est une histoire vraie, enfin une histoire vraie, c'était du réel ce que vous racontez. Pas forcément pour vous, je sais pas, mais ça peut. Diego, ça vous est arrivé. Diego, c'est vraiment un truc. Non. Quoi Ok. Non, ça vous est fou, lui. Avec les filles, vous êtes assez avenant, vous êtes. Ah, Diego, il est très avenant. Oui, tu parles souvent de Diego, mais toi, du coup, Esteban. Parle de toi un peu. Pareil. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'âge de on peut en parler aujourd'hui. Ouais, je suis très avenant, moi. Ouais. Ouais. Moi, les avenants, tout ça, je kiffe. Hein. C'est ironique ou c'est. Non, pas du tout, c'est totalement faux. Il est très timide. Ouais. Vous préférez, mais maintenant, avec votre succès, tout ça, vous faites aborder naturellement, j'imagine. Oui et non, enfin, ça dépend, quoi. Ah, ils sont gênés. Ah là, on voit que quand on parle de musique, ça va, mais là, quand on commence à parler de filles, c'est. Et donc, Eso Me Gusto également, ça s'est sorti en juin dernier. Ouais. Ça, c'est vous qui l'avez composé et qui l'avez écrit. Ça, c'est nous qui l'avons écrit et composé, et c'est les Ravens, avec Boris et Romain, qui ont réalisé le titre. Donc, vous êtes quand même une grande équipe, hein. Il y a quand même pas mal de monde à bosser autour de vous, ce qui est très bien. Et donc, voilà, vous êtes aujourd'hui pour venir présenter votre premier clip. Exactement. Voilà, Dans la poussière. Ouais. Bon, j'avais envie de faire une vanne là-dessus. Je disais, Kenzai du Serab a fait le ménage. Vous voyez, il n'y a pas trop de poussière ici, mais allez, je l'ai faite. Alright.
J'espère que je serai le seul à la faire parce que cette vanne, si tous les animateurs le font, à chaque fois, ça va être chiant à la fin. On l'a pas eu encore. Ouais, donc je me dis, il faut mettre le premier, comme ça, moi, vous allez vous en rappeler. Bref. Donc, Dans la poussière, voilà. Donc, c'est un clip qu'il faut aller voir, les amis, sur la chaîne de YouTube de Esteban et Diego. Et pas Diego Esteban, Esteban et Diego. Comment ça s'est passé? C'est vous qui composez ce titre ou c'est pas du tout. Alors, en fait, ce titre, il a une grande histoire. En fait, c'est Fabrice Soul, du coup, qui l'a composé. Et c'est Armel qui l'a écrit, mais il y a 20 ans en fait. C'est un titre qui a été écrit et composé il y a 20 ans. Et Fabrice nous l'a ressorti, il nous l'a fait écouter il y a, je sais pas, on va dire 1 an et demi, un truc comme ça. Et comme ça, pour voir ce qu'on en pensait, tout ça. Et en fait, nous, voilà, c'était très variété française avant, très piano-voix, tout ça. Du coup, il nous l'a fait écouter, on a bien kiffé le titre. Et d'ailleurs, il y a 20 ans, il avait déjà comme projet que cette chanson ce soit pour une œuvre caritative comme l'UNICEF. C'est ça. Et du coup, il l'a fait écouter 1 an et demi, on l'a bien kiffé. Sauf que pendant 1 an, le projet, il est resté un peu en pause, on va dire. Et il y a quelques mois, on a décidé de faire une petite surprise à Fabrice. Et on voulait remettre ce titre un peu au goût du jour, un peu du moment, quoi. Du coup, on a fait appel aux Ravens, qui nous ont fait une première prod un peu latino, parce que nous, on aime bien le latino, tout ça. Ouais. Du coup, une première prod latino, tout ça. Et du coup, on lui a fait écouter et tout. Et il a bien kiffé l'ambiance, tout ça. Et du coup, il a décidé de faire une deuxième version du titre par la team créative, du coup, qui est celle qu'on entend aujourd'hui, qui était un peu plus pop, on va dire. Et c'est celle-là qu'on a décidé de garder. Et du coup, après, de fil en aiguille, on a rajouté plein de trucs, des chœurs, avec la chorale Cap Chœur. Ça, c'était vachement bien. Frère Benjamin, tout ça. Et vraiment, c'est un beau titre. Et puis le clip, surtout. Ah oui. Le clip. Vous êtes au début donc sur un banc, même à la fin, vous êtes comme sur un banc. Ouais, il y a plusieurs tableaux, on va dire. On est sur un banc, après on est sur des fauteuils, après il y a la chorale qui nous rejoint, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Faut le voir. Après, on lance plein de poussière et tout. C'est un truc de dingue. C'est un des sons de ce début d'année 2021. Il faut donc aller voir le clip de nos amis Esteban et Diego et ça s'appelle donc Dans la poussière. Surtout, du coup, on a réussi à faire que l'UNICEF, que ce titre soit pour l'UNICEF et donc du coup une partie des bénéfices de ce titre va revenir à c'est vrai que c'est important d'en parler, c'est vrai qu'on avait oublié de le préciser. On l'avait dit tout à l'heure, King United c'était UNICEF et toi t'as souhaité rester en lien avec eux. Carrément, parce que ça m'avait t'as dû rencontrer pas mal de gens de l'UNICEF justement. Ouais, c'est ça. Tout le monde et du coup quand on faisait des missions ça me touchait beaucoup. Et du coup on avait décidé de continuer après et ce titre là c'était vraiment le bon titre en plus. Pour faire ça, du coup, c'est parfait, quoi. Si vous devez vous caractériser votre style musical, on parlait de flamenco, c'est la musique espagnole, ça, mais aujourd'hui, c'était peut-être plus au début, maintenant, c'est un peu changé, on est plus dans la pop. Je pense latino, non ? Pop latino, ouais. Pop latino. Ouais. Vos idoles aujourd'hui, des gens que vous admirez, la musique d'aujourd'hui. Nous, on est très espagnol, latino, tout ça, du coup, c'est du nom espagnol. Latino-américain, espagnol, Ricky Martin ? Non, ça c'est très ancien, un peu plus. Mais aussi en vrai. Ouais, non, mais oui, carrément. Shakira, même si c'est pas. Shakira, ouais. Après, il y a les nouveaux, genre J Balvin. Maluma, J Balvin, ouais. Ouais, J Balvin, oui. Tout cela, là, Bad Bunny. Ah oui, d'accord. Je rappelle qu'on est au Serrala, bar à céréales, le bar de Kenza notamment. 44 rue Quincampoix dans le 4 à Paris, c'est Châtelet. Vous aimez les céréales, vous mangez Bah ouais, mais il y a toujours le débat, hein. Le lait, les céréales ou les céréales puis le lait. Ah ouais, t'as vu la vidéo? Parce qu'on a fait une vidéo là-dessus en fait. Ah ouais? Ouais, oh, il est fou, t'as anticipé. On a fait avec une invitée avec Kenza. Alors vous, du coup, c'est quoi? Le lait avant le céréal ou le céréal avant le lait? Moi, c'est le lait et puis on rajoute les céréales. Moi, c'est les céréales sans lait. La céréale sans lait, comme ça, oui, c'est un puriste. Moi, je suis comme toi en fait. Ah non, je suis pas comme toi en fait. Moi, je sais, moi, je crois que j'en mange moins de céréales, mais tu sais, c'est d'abord les céréales et. Ah ouais, non, moi, non, je peux pas. Non, ouais, vous en mangez souvent donc. Ouais, de temps en temps. Hein. Ouais, de temps en ça temps. arrive. Esteban, tu aimes aussi le mélange de ketchup et de mayonnaise, sauce américaine. Sauce américaine. Ouais. Dis à tout le monde que c'est moi qui t'ai appris ça quand même. C'est lui qui m'a appris ça. T'en manges souvent avec des frites souvent, donc c'est ça. Ouais, carrément. Non, mais je me suis dit que t'aimais ça, donc ça se voit en fait, je l'ai deviné. Ouais, trop cool. Voilà. Et on va jouer un petit peu là, je trouve qu'il y a une bonne ambiance entre nous, on va faire ce qu'on appelle le middle game. Yeah. Et c'est avec Clotilde qui débarque maintenant dans le Street Show by Radio. Salut à tous les deux. Salut. Alors moi je vous ai préparé un portrait chinois. Ok. Alors j'explique le principe. Je vais vous envoyer une phrase comme si t'étais un
animal, par exemple, tu serais, et là, vous allez me répondre. Ok. Alors, vous êtes complètement libre, et puis peut-être qu'après, ça sera intéressant de savoir pourquoi vous répondez ça. Ok. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, dites-moi, si vous étiez une chanson, laquelle est-ce que vous seriez Ah là là, c'est compliqué. Une seule, hein, pas plusieurs. C'est. Ce qui vous vient vraiment comme ça, spontanément, un truc, tac. Bah, moi, là, ce qui m'est venu, c'est Historia de un amor. Je sais pas pourquoi. Ah C'est- ouais. Sur le Lover, ça. c'est- Ouais, c'est bah, la on première chanson va- qu'on a jouée, ouais. Ouais, on est d'accord Vous là-dessus. pouvez nous en faire juste un micro-extrait, mais tout petit. Bah, c'est le live qu'on va faire après en plus. Ah, d'accord, bon, bah. Donc, ok. c'est un teasing, du coup. T'as vu, C'est un j'ai fait un teasing, live. donc On on allait en saura parler tout, sur on le saura live. tout à l'heure. Si vous étiez une ville, les garçons, laquelle ce serait? Moi, Vous n'êtes pas obligé de répondre New à la York, même chose, hein. hein. Moi, perso, New York. Je sais Les pas pourquoi Grecs, on j'aime est trop là. New York. Vas-y, West dis-nous. Tajnan. C'est un C'est- village. Ça, c'est notre village en c'est votre Espagne. village. Ah, ok. Ça doit être Mais il sympa. y a 2 rues, 15 habitants, c'est la Donc montagne. c'est très pittoresque, j'imagine. Ouais. C'est très rural, ouais. Très rural. Ok, donc vous n'êtes pas, c'est marrant, vous n'avez pas répondu du tout Ça la n'a même rien à voir, chose. du coup. Rien à voir. Ok, les garçons, si vous étiez une réplique de film, quelque chose qui vous a marqué, une phrase, une punchline, un truc. Ou de série, Ah, si. c'est bon, j'en ai. D'accord. Tu es un sorcier, Harry. Oui, c'est de leur génération. Attends, je quoi, connais non. pas les films par cœur. C'était pas ma guerre. C'était pas ma guerre. Rambo. Ah, c'est un Ok. ancien film, hein. Toi, quand Harry Potter est sorti, t'avais 1 an. Ouais. Mais tu connais quand même, du coup. Ouais, j'aime trop. Alors justement, si vous étiez un personnage de roman, De roman. ouais, de livre, de bouquin, personnage de fiction, hein, Ok. quand même. Harry Potter. Ouais, en vrai, ouais, parce que je kiffe Harry Potter, du coup. Encore? Ouais. Et avec ta baguette magique, tu réaliserais quoi? Qu'est-ce que je réaliserais? Est-ce que Ah, tu rendrais ce bol de céréales réel? Mangeable. Ouais, ça c'est bien Pour ça. le manger. Ouais, Ça, parce c'est que du- t'as un diaco Parce tout à qu'en l'heure, fait, toi. ah c'est faux, ah non, oh, c'est pas faux, oh mince. Arrête de casser C'est à le moitié décor, là. juste. C'est. Ok, et toi alors toi Ah, C'est vrai c'est que, parce que toi, t'as lu beaucoup de romans. c'est vrai que je lis énormément. C'est l'intello de la bande. Non, du coup, c'est totalement ironique. Je lis vraiment pas beaucoup. Mais un personnage de roman, De dessin animé, De dessin animé. un personnage fictif, allez, on va dire Iron Man. Iron Man. Parce que c'est un ingénieur et j'aime bien. Et oui, c'est vrai que tu es ingénieur en aéronautique. Exactement. Voilà, du tu vas coup, construire des avions voilà. qui s'écrasent pas. Oui, t'es en école d'ingé. Ben, ouais. non, plutôt, dans 10 ans, ne prenez plus l'avion. Comme ça, on est sûr. D'accord. Parce que j'ai déjà fait Déjà, des vis on a et du tout, mal à le donc, prendre en ce moment, mais quoi que si, on peut le prendre, hein, mais. Attends, mais quand tu dis qu'il faut pas le prendre, ça veut dire quoi ça? Bah parce C'est que pas écologique non, parce que l'année dernière, j'ai travaillé sur des futurs vis qui iront sur les avions. Et donc, si j'ai fait des bêtises dans les plans, D'accord, ça, Bah, on aura l'impact dans quelques années. voilà. rassurant. D'accord, c'est rassurant. Alors, les gars, si vous étiez une recette de cuisine, laquelle ce serait? Autre que des céréales. J'ai fait une poutine récemment. Une Et eau, j'ai- pardon? Une poutine. Une poutine. Ah oui, une poutine. Et du coup, j'aime bien. Ouais, si t'aimes le ketchup et la Ouais. mayo, ça va Il est plutôt bien frit, avec. tout ça, ouais. pâte, crème fraîche, lardon, Ouais. Ça s'appelle un carbonara. carbonara. C'est Ouais, vrai c'est vrai. Bien light. Ouais, voilà, Ouais, pour être aérien sur avec du scène. fromage et tout. Trop bien. Ok, super. Si vous étiez un animal, Alors moi, je dis le dragon, même si c'est pas un animal, un vrai, hmm, parce qu'en fait, je suis né en 2000 et c'est le signe chinois. d'accord. Bah, du coup, moi, C'est je. vrai que t'es en vert aujourd'hui, alors, du coup. Le dragon est vert, donc. D'accord. Bah tant mieux. Voilà. J'ai fait exprès. Moi, ça va pas être l'année chinoise, du coup, parce que sinon, ce serait rat. Ah, c'est vrai que- Je suis pas un rat. Non, mais. C'est bien pour le portrait chinois, là, on a pas Ouais. mal de. Non, mais du coup, j'aurais dit un singe parce que j'aime bien les acrobaties et tout ça, D'accord. Ok. l'escalade. On Ok. t'aurait bien demandé une démonstration, mais là, ça. Non, en plus, T'es parti. Le matin comme ça, on a encore français. Ok, si vous étiez, alors ça c'est un petit peu moins joyeux, mais si vous étiez une maladie. Bah moi, enfin ouais non, c'est hyper triste de dire ça, mais je suis cancer. Bah, du coup, Ah, c'est quoi? C'est quand? Quelle date de je naissance? suis né en juin, le 27 juin. Ok. Bon, c'est bizarre de dire ça, mais... Parce que moi, je suis né le 2 juillet, c'est pour ça. En fait. Du coup, on on est est tous les deux cancer. Bah, super. ouais. Bah ça se répand très vite les cancers. hein. Ouais. Ouais. C'est un peu la maladie du siècle. Voilà, c'est compliqué comme question. Ouais. Euh, C'est un truc purulent, un truc qui se répand, un truc contagieux. Toi, tu serais un truc contagieux? le coronavirus, du coup. Ouais, c'est un corona. Ouais, Non, je sais pas. Une maladie mentale, puisque des fois, j'ai le cerveau, il fait. Un truc qui vrille. Ouais, D'accord. Asperger. ouais, Ok. on va dire ça. Voilà. Très bien. Si vous étiez une année qui a été marquante pour vous, vraiment Année. Je pense qu'il y en a l'année une, peut-être. Il y en a eu plusieurs des années marquantes pour vous. Mais 2017, quand t'as fait Bercy, plutôt. Ah, Ah, 2017. oui, Ah ouais, c'est ok. j'avais Non, pensé. c'est Ah, l'hôtel bien Accor ça. Arena. Ouais, 2017, L'hôtel c'est bien. Accor Arena. Ouais, c'est bien. Je sais pas, 1996.
que je suis né en 1996. D'accord, ok. Bon. L'année où Ophélie Winter a sorti Dieu m'a donné la foi. Et c'est Voilà. pour ça que, C'est pour ça que j'ai dit 96. Ouais. C'était en lien. Ok, bah merci les gars, on en sait un peu plus sur vous, c'était parfait. Bonne dégustation en tout cas, profitez bien. merci. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour le Tout à Final l'heure pour le Game. Final Game. Ciao. Ouais. Ciao. Salut. Et là, magie, les guitares sont arrivées d'Esteban et Diego. Donc on rappelle, vous êtes quand même, on l'a dit tout à l'heure, originaire d'Espagne. Où ça en Espagne d'ailleurs Alors, d'un petit village qui s'appelle Huerta Hernando, Ouais. dans le centre de l'Espagne, dans les montagnes. Il y a 2 rues, 15 habitants. Vous y allez souvent en Espagne d'ailleurs Ouais, bah tous les les ans. Dès qu'on a des petites vacances, on essaye d'y aller. On voit avec des guitares, c'est vrai que ça fait penser forcément au Gypsy King, hein, que vous devez Oui. connaître forcément, musique C'est un un peu peu le même tzigane, style, voilà, ouais. c'est un peu le même style. Et vous avez donc chanté là une chanson celle que vous avez fait à The Voice Kid. Et un incroyable Et talent. un incroyable talent également, Historia de un amor. Et ben c'est parti, le live d'Esteban et Diego dans le Street Show by Radio, c'est maintenant. Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Fuiste toda la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Tus besos y esperaba, y el calor que me brindaba, y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, y le dio luz a mi vida, y apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Fuiste toda la razón de mi existir. Y adorarte para mí fue religión. Y en tus besos y esperaba, y el calor que me brindaba, y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, y le dio luz a mi vida, y apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, y le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré, sin tu amor no viviré, sin tu amor no viviré. Bravo. Le live d'Esteban et Diego dans le Street Show by Radio. Bravo. Il y a un café qui est arrivé entre temps, il est arrivé pour le Final Game. Et c'est Clotilde qui arrive. Alors attention là les gars, c'est un jeu de rapidité, d'accord? Ah, C'est un ok. vrai-faux. Donc celui qui répond en premier a le point. S'il répond mal, il y a -1. D'accord? Ok. Vous êtes prêts? C'est parti. Ah ouais, ah, Je joue aussi en Ouais, fait. tu joues aussi, Rajou. Vous êtes prêts? C'est parti. La bruxomanie est une maladie qui touche les connexions neuronales du langage et qui a pour effet de modifier le langage. Les personnes atteintes de bruxomanie prennent l'accent belge du jour au lendemain. C'est faux. Vrai ou faux? Ouais. Vrai. Alors toi, t'avais dit faux, t'avais eu 1 point. Donc on va donner de toute façon, toi, sinon t'aurais eu -1. Parce que c'est Ah oui. faux. En fait, la bruxomanie consiste en des mouvements répétés et inconscients de friction des dents. Voilà. Ok. Deuxième question, vous êtes prêts? C'est Vrai, faux, attention, il y compliqué. a de l'enjeu. Donc pour l'instant, ça fait 1-0-0. Vous êtes prêts? Un dipsomane est une personne qui a un besoin maladif de boire des boissons toxiques, en particulier de l'alcool lors de crises intermittentes. Vrai Faux. ou faux? Faux. C'est vrai, dommage. -1, ça fait -1-0-1. Moi, je vais rien dire sur On continue les gars, on perd pas le rythme. Vrai ou faux? 1 kilo de plomb est plus lourd qu'un kilo de plume. Faux. 1 point chacun, bravo. Donc ça fait 2-1, -1. Désolé, Rajou, t'es un peu à la traîne aujourd'hui. Attention, vous êtes prêts? Ouais. Vrai, faux, je pèse 58 kilos. Faux.
Faux. Merci, ça me fait plaisir. C'est faux, bien sûr, je pèse beaucoup plus. Donc ça fait 2 points. Non, 3 points. T'es à 3 points maintenant. 1 point et toujours moins 1, Rajou, désolé. Vrai, faux. La ville de Lille se trouve à 14 km de la frontière belge. Vrai. Ça, c'est faux. C'est vrai, bravo, ça fait 3, 2, allez, moins 2 parce que t'as répondu en même temps. Non, j'ai dit après. Et c'était faux en plus. Parce que je pensais que ça allait être un piège, genre c'était à 12 km et tout, et en fait, il n'y avait pas de piège, c'était vrai. Non, tu me vois vicieuse. Ouais. Eh ben, dis donc. Vrai ou faux, notre cerveau représente environ 20% du poids de notre corps. Vrai. C'est faux, moins 1. Il en représente 2%, mais il consomme 20% de notre énergie. C'est peut-être pour ça que ça t'a mis... Ah là là. Vrai ou faux, rien ne va plus vite que la lumière. Vrai. C'est vrai. Donc on est à 2 points. On est à 3. Tu es passé devant. Je suis passé devant. Oh là là. Moi, j'ai un peu lâché prise. Maintenant, toi, t'es dans le peloton, quoi. Ouais. Ok. Attention, c'est la dernière. Vous êtes là, il peut y avoir égalité plus 5 et moins 5. entre les deux cousins. Si on fait un plus 5, plus 5, moins 5. Tu sors. Parce que plus 5, moins 5, je pourrais encore gagner. Attention, vrai ou faux, le ciel est bleu car il reflète la couleur des océans. Ah, je le savais. Faux. Bah non, c'est vrai. Oh, eh ben c'est faux, effectivement. Ah non, mais Vous voulez savoir pourquoi le ciel est bleu? Parce qu'il paraît bleu à cause de la manière dont les particules gazeuses de l'atmosphère interagissent avec la lumière blanche du soleil. Oui. Donc bravo. Alors, malheureusement, t'avais déjà Diego. un petit peu... T'étais un peu à la traîne. Il t'a battu, mais bravo, vous avez vraiment bien joué. Vous étiez hyper dynamique. Rajou... C'était bien aussi. C'était bien aussi. Ouais, bravo. Non, mais on dit toujours c'est bien participer. Non, je crois que c'est bien. Allez, je veux dire, je c'est vous pas laisse mal. là-dessus et puis... Du coup, tu vas rester avec nous parce que c'est la fin. Ah oui. Et dans la poussière, c'est votre titre, ça. Donc, il faut aller voir le clip sur votre chaîne YouTube. Esteban et Diego, merci les gars, ça fait vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci à toi. J'espère qu'on se reverra, j'espère qu'on vous verra en tout cas en concert bientôt, comme beaucoup d'artistes, en 2021. Il y a des projets qui arrivent, des albums qui se préparent, des titres un peu franco-espagnol, tout ça. Enfin voilà, c'est bien, il faut continuer à les suivre. Esteban et Diego, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao, ciao.